Voici le script complet, rédigé pour être lu mot pour mot par une voix off profonde, posée et charismatique. Le texte est dense, hypnotique et conçu pour retenir l'attention sur la durée. L'indifférence est une arme dont on ne soupçonne pas la violence. C'est un poison lent, invisible, qui s'infiltre dans les veines d'une relation et qui finit par paralyser celui ou celle qui se pensait intouchable. Vous avez sans doute déjà vécu cette situation, mais de l'autre côté du miroir. Vous avez été celui qui attendait, celui qui espérait un message, un regard, un signe de vie. Aujourd'hui, nous allons inverser les rôles. Nous allons plonger dans les abysses de la psychologie féminine pour comprendre ce qui se passe, minute par minute, pensée par pensée, dans l'esprit d'une femme lorsqu'elle comprend, avec une certitude glaciale, que vous avez perdu tout intérêt pour elle. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la manipulation bon marché. C'est la réalité brute des rapports humains. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Sénèque, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Cette phrase, vieille de 2000 ans, est la clé de voûte de ce que nous allons explorer ensemble. Car lorsque vous retirez votre attention, vous ne faites rien de mal en réalité. Vous ne l'insultez pas, vous ne la maltraitez pas. Vous ne faites rien, absolument rien. Et c'est précisément ce néant, ce vide soudain, qui va forcer son imagination à construire les pires scénarios, créant une souffrance nécessaire qui peut, paradoxalement, raviver la flamme ou vous libérer définitivement. Écoutez bien, car ce que vous allez entendre va changer votre perception des dynamiques amoureuses. Au début, elle ne le remarquera même pas. C'est la phase de l'inertie. Vous étiez là, toujours disponible, toujours présent, répondant à la seconde, validant chacune de ses actions, riant à chacune de ses blagues, même lorsqu'elles n'étaient pas drôles. Vous étiez un meuble confortable dans la maison de son ego. Elle s'asseyait sur votre attention sans même y penser. Elle prenait votre présence pour un acquis, un droit divin. Puis vous avez décidé de changer. Peut-être parce que vous avez ouvert les yeux, peut-être parce que vous avez décidé de suivre la voie de l'homme stoïque. Vous avez arrêté d'envoyer ce message de bonne nuit qui était devenu une corvée. Vous avez cessé de regarder ces stories sur les réseaux sociaux dans la minute où elles étaient publiées. Vous avez arrêté de poser des questions pour relancer des conversations mourantes. Le premier jour, elle pense que vous êtes occupé. C'est une explication logique, rationnelle. Il doit avoir beaucoup de travail, se dit-elle. Elle ne s'inquiète pas. Son niveau de confiance est au maximum. Elle sait que si elle siffle, vous reviendrez en courant. Elle profite même de ce silence. C'est reposant pour elle. Elle se sent libre, sans cette pression constante de devoir répondre à un homme qui en demande trop. Elle continue sa vie, insouciante, sortant avec ses amis, postant des photos, vivant son quotidien comme si vous n'existiez que dans un coin reculé de sa mémoire. Mais le temps passe. Le deuxième jour arrive, puis le troisième. Et là, une petite fissure apparaît dans le miroir de ses certitudes. Ce n'est pas encore de la panique, c'est juste une démangeaison, une sensation bizarre à l'estomac. Elle attrape son téléphone, non pas pour vous écrire, mais pour vérifier. Elle vérifie votre statut en ligne. Elle voit que vous êtes connecté ou que vous l'avez été il y a 1 heure. Mais vous ne lui avez pas écrit. C'est là que le processus mental s'enclenche véritablement. La contradiction frappe son esprit. S'il est en ligne, pourquoi ne me parle-t-il pas? Jusqu'à présent, l'équation était simple. Vous aviez du temps, donc vous lui donniez ce temps. Désormais, vous avez du temps, mais vous choisissez de l'investir ailleurs. C'est une insulte silencieuse à son importance. Elle commence à relire vos derniers échanges. Elle cherche la faute. Elle cherche le moment où elle aurait pu dire quelque chose de travers. Mais souvent, elle ne trouve rien, et c'est pire. Car s'il n'y a pas de raison, cela signifie que le problème, c'est elle. Ou pire, que le problème, c'est que vous avez trouvé mieux ailleurs. Avant de continuer à descendre dans cette spirale émotionnelle, si vous appréciez cette analyse profonde et sans filtre des relations hommes-femmes, prenez un instant pour laisser un commentaire. Dites-nous simplement « Je reste fort » ou partagez votre propre expérience du silence. C'est important pour la communauté. Et si ce n'est pas encore fait, rejoignez notre chaîne Amour Stoïque. Nous publions chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui forge les hommes de valeur. Revenons à elle.
Nous sommes maintenant au 4e ou 5e jour de votre désintérêt manifeste. L'agacement commence à se transformer en anxiété. Vous devez comprendre une chose fondamentale sur la psychologie féminine. Une femme a besoin de sécurité émotionnelle, et pour beaucoup, cette sécurité passe par la validation constante de sa désirabilité. En lui retirant votre attention, vous lui retirez son miroir. Elle ne se voit plus belle à travers vos yeux, car vous ne la regardez plus. Elle commence à douter de sa propre valeur. C'est une réaction brutale, mais humaine. Suis-je moins attirante? Est-ce que j'ai pris du poids? Est-ce que je suis ennuyeuse? Ces questions tournent en boucle. Elle va alors tenter une manœuvre de reconnaissance. C'est ce qu'on appelle souvent le ping. Elle va vous envoyer un message anodin. Rien de profond, rien qui n'engage ses sentiments, car elle a trop d'orgueil pour admettre qu'elle est touchée. Elle enverra un lien vers une vidéo drôle, une photo d'un truc qu'elle a vu dans la rue, ou un simple « ça va ?» Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un message d'amour, c'est une sonde, c'est un radar pour voir si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours sous son emprise. Si vous répondez immédiatement, avec enthousiasme, avec des emojis et des questions, vous brisez tout. Vous la rassurez instantanément. Ouf, il est toujours acquis, je peux recommencer à l'ignorer. La tension retombe et vous redevenez le meuble confortable. Mais si vous agissez comme un véritable séducteur stoïque, si vous répondez des heures plus tard, poliment mais brièvement, sans relancer la conversation, sans chercher à la retenir, alors là, vous provoquez un séisme. Sa réaction lorsqu'elle réalise que votre réponse est froide, distante, détachée, est viscérale. Elle sent le sol se dérober. Elle réalise que le pouvoir a changé de camp. Jusqu'ici, elle menait la danse. Elle décidait du tempo des messages. Elle décidait de quand on se voyait. Maintenant, elle subit votre rythme. Et l'être humain déteste perdre ce qu'il pensait posséder. C'est le principe de l'aversion à la perte, un concept psychologique puissant. On se bat beaucoup plus fort pour ne pas perdre 100 € que pour en gagner 100. Elle a l'impression de vous perdre. Et soudain, votre valeur monte en flèche. C'est mathématique, ce qui est rare est cher. Votre attention est devenue rare, donc elle est devenue précieuse. Elle qui ignorait vos longs paragraphes se met à analyser vos phrases de 3 mots comme si c'était des hiéroglyphes sacrés. Elle en parle à ses amis. Il a changé. Je ne comprends plus. Tu crois qu'il a quelqu'un d'autre? Vous devenez le sujet principal de ces conversations, alors qu'avant, vous n'étiez qu'une note de bas de page. C'est à ce moment précis que la colère peut surgir. C'est une réaction de défense. Elle se sent vulnérable et pour ne pas pleurer ou s'effondrer, elle attaque. Elle peut devenir agressive, vous faire des reproches injustifiés ou tenter de vous rendre jaloux. Elle va poster une story où elle est très apprêtée, peut-être avec d'autres hommes en arrière-plan, juste pour voir si vous allez réagir. Elle jette des hameçons dans l'eau trouble de votre silence. Ne mordez pas, restez de marbre. Rappelez-vous les enseignements des anciens. La force d'un homme se mesure à sa capacité à contrôler ses émotions, pas à celle de contrôler les autres. Si elle essaie de vous rendre jaloux et que vous ne réagissez pas, vous lui envoyez un message d'une puissance dévastatrice. Tu ne m'atteins pas. Mon bonheur ne dépend pas de toi. Pour beaucoup d'hommes, maintenir cet état d'esprit est difficile. On a peur de la perdre définitivement. On a peur qu'elle nous oublie. C'est pour cela qu'il est crucial de se former, de comprendre les mécanismes profonds de l'attraction pour ne pas flancher au moment critique. Si vous sentez que vous avez besoin de structure, d'une méthode claire pour naviguer dans ces eaux tumultueuses, je vous invite discrètement à cliquer sur le 2e lien dans la description. Il s'agit du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide conçu pour ceux qui veulent arrêter de subir et commencer à diriger leur vie sentimentale. Ce n'est pas pour tout le monde, seulement pour ceux qui sont prêts à entendre la vérité. Revenons à notre situation. Elle a essayé l'indifférence, ça n'a pas marché. Elle a essayé le test du message anodin, ça n'a pas marché. Elle a essayé la jalousie et vous êtes resté imperturbable. Elle arrive maintenant à la phase de la négociation et de la nostalgie. C'est souvent ici que les masques tombent. Lorsqu'une femme réalise vraiment que vous avez perdu de l'intérêt, elle commence à se souvenir de pourquoi elle vous aimait bien au début. La mémoire est sélective. Elle oublie vos défauts, vos lourdeurs passées,
et elle se concentre sur les bons moments. Elle se rappelle votre sécurité, votre gentillesse, votre présence. Le vide que vous avez laissé se remplit de nostalgie. Elle va changer de ton. Ses messages vont devenir plus doux, plus personnels. Elle va peut-être déterrer une vieille blague privée, un souvenir commun. Je suis passée devant le restaurant où on a mangé la dernière fois, j'ai pensé à toi. C'est une tentative de reconnexion émotionnelle. Elle essaie de rallumer la mèche en soufflant sur les braises du passé. Ce qu'elle ressent à cet instant, c'est un mélange de regret et de désir. Le regret de ne pas avoir vu votre valeur quand elle était offerte sur un plateau, et le désir de conquérir cet homme nouveau, mystérieux et indépendant que vous êtes devenu. Car oui, le désintérêt vous rend mystérieux. Et le mystère est l'ingrédient principal du désir. On ne désire pas ce qu'on connaît par cœur, ce qui est totalement prévisible. On désire ce qui nous échappe, ce qui reste dans l'ombre. Elle commence à faire des efforts. C'est là que le miracle se produit. Elle, qui ne proposait jamais de rendez-vous, va soudainement demander « On se voit quand ?» Elle, qui mettait 4 heures à répondre, va répondre dans la minute. Elle va s'habiller mieux pour vous voir. Elle va vous poser des questions sur votre vie, vos projets, vos rêves. Elle cherche à comprendre ce qui a changé, mais surtout, elle cherche à se prouver qu'elle est encore capable de vous captiver. C'est une bataille d'ego, mais c'est aussi une bataille biologique. Une femme cherche un homme fort, capable de protéger ses propres frontières. En vous éloignant, en montrant que vous êtes capable de retirer votre investissement si vous n'êtes pas respecté ou valorisé, vous démontrez une force de caractère immense. Vous prouvez que vous n'êtes pas nécessiteux. Vous prouvez que vous êtes le prix. Cependant, il faut être vigilant. Parfois, sa réaction peut être celle de la résignation triste. Si elle a une estime d'elle-même très basse, elle peut se dire « C'est normal, je ne mérite pas d'être aimée » et elle se renfermera sur elle-même. C'est là que votre intelligence sociale doit entrer en jeu. Le but n'est pas de la détruire psychologiquement, mais de rééquilibrer la relation. Si vous voyez qu'elle revient vers vous avec sincérité, avec des efforts réels, c'est le moment de réintroduire doucement de la chaleur. Le stoïcisme n'est pas la froideur éternelle, c'est la maîtrise de la température. Vous pouvez la récompenser pour ses efforts. Si elle fait un pas vers vous, faites un demi-pas vers elle. Montrez-lui que votre intérêt n'est pas mort, mais qu'il est conditionnel. Il est conditionné par le respect mutuel et la réciprocité. Imaginez la scène. Vous êtes assis en face d'elle. Elle vous regarde différemment. Il n'y a plus ce regard fuyant ou ennuyé. Il y a une intensité nouvelle. Elle cherche votre approbation. Elle rit nerveusement. Elle touche ses cheveux. Tous ces signes de langage corporel traduisent une chose. Elle est déstabilisée, et dans cette déstabilisation, l'attraction renaît. Elle réalise qu'elle n'est pas le centre de votre univers, et cela la soulage. Oui, cela la soulage, car être le centre de l'univers de quelqu'un est une responsabilité épuisante. Si votre bonheur dépend entièrement d'elle, c'est un fardeau trop lourd à porter. En vous détachant, en montrant que vous avez une vie passionnante en dehors d'elle, vous la libérez de ce fardeau. Vous devenez un partenaire, pas un fan. Vous devenez un défi, pas un acquis. Il y a aussi une réaction plus sombre, plus rare, mais qu'il faut connaître. La réaction de la femme manipulatrice narcissique. Si elle réalise que vous perdez de l'intérêt et qu'elle ne peut plus vous contrôler, elle peut décider de vous jeter avant que vous ne la quittiez pour sauver la face. Elle inventera une rupture, à prétexte, une dispute sortie de nulle part. Elle vous dira « Je ne pense pas que ça va marcher entre nous », alors que c'est vous qui aviez pris vos distances. C'est une tentative ultime de reprendre le contrôle de la narration. « C'est moi qui l'ai quitté », dira-t-elle. Dans ce cas précis, votre réaction doit être celle d'un empereur romain face aux barbares. Le calme absolu. Si elle vous dit « C'est fini », répondez simplement « Je comprends, je te souhaite le meilleur ». Pas de drame, pas de supplication, juste l'acceptation sereine. Cette réponse est la plus destructrice pour son ego, car elle confirme que vous aviez effectivement perdu de l'intérêt. Vous ne vous battez même pas pour la garder. Mais dans la majorité des cas, chez une femme équilibrée qui a simplement pris vos attentions pour acquises, la réalisation de votre perte d'intérêt va créer un électrochoc salutaire.
Elle va se remettre en question. Elle va vouloir réparer les choses. Elle va comprendre que vous êtes un homme de haute valeur qui ne tolère pas la médiocrité dans les échanges. C'est un processus de maturation pour les deux parties. Vous apprenez à vous respecter en ne donnant pas votre attention gratuitement, et elle apprend à vous respecter en comprenant que votre présence est un privilège. N'oubliez pas que la séduction est un langage silencieux. Les mots comptent peu, les actes comptent beaucoup, mais le retrait des actes compte encore plus. Le silence est un espace vide que l'autre se sent obligé de remplir. En créant ce vide, vous lui donnez l'opportunité d'investir en vous. Réfléchissez à ceci. On ne court jamais après ce qu'on a déjà dans sa poche. On court après ce qui s'éloigne. C'est la nature humaine, c'est l'instinct de chasseur et de cueilleur qui sommeille en chacun de nous, hommes comme femmes. Avant de conclure, je veux vous rappeler l'importance de l'environnement. Entourez-vous d'hommes qui comprennent ces dynamiques. Abonnez-vous à Amour Stoïque. C'est plus qu'une chaîne, c'est un rappel quotidien que vous devez rester le capitaine de votre navire. Nous sommes là pour vous donner les outils mentaux pour affronter le monde moderne. En résumé, lorsqu'une femme réalise que vous avez perdu de l'intérêt, elle passe par plusieurs phases. L'insouciance, le doute, la panique, la colère, la négociation et enfin, soit la résignation, soit la reconquête. Votre rôle n'est pas de manipuler ces phases, mais de rester constant dans votre ligne de conduite. Vous ne jouez pas un rôle. Vous devenez réellement cet homme qui a des options, qui a une mission de vie plus importante que de savoir si elle a vu votre story. Cette perte d'intérêt de votre part ne doit pas être feinte, elle doit être réelle. Vous devez réellement être prêt à la perdre. C'est le paradoxe ultime. Pour garder une femme, vous devez être prêt à la laisser partir n'importe quand. C'est cette liberté intérieure qui est incroyablement attirante. C'est cette aura de détachement qui la rendra folle de vous. Elle se demandera « Qu'a-t-il découvert ? Qui a-t-il rencontré ? Qu'est-ce qui a changé ?» Elle deviendra l'enquêtrice de votre vie. Elle regardera chaque détail. Et pendant qu'elle focalise toute son énergie mentale sur vous, elle tombe amoureuse. Car l'amour, c'est avant tout de l'investissement mental. Plus elle pense à vous, plus elle s'attache. Et elle ne pensera jamais autant à vous que lorsque vous devenez une énigme. Alors messieurs, n'ayez pas peur de reculer, n'ayez pas peur du silence, n'ayez pas peur de retirer votre attention lorsque celle-ci n'est pas réciproque. C'est le plus grand service que vous pouvez vous rendre, et paradoxalement, c'est le plus grand service que vous pouvez rendre à votre relation. Vous rétablissez l'équilibre, vous ramenez le respect. L'indifférence n'est pas de la méchanceté, c'est une frontière, c'est une barrière de sécurité autour de votre âme. Et lorsqu'elle se cogne contre cette barrière, elle réalise enfin que vous êtes un homme solide, un roc dans un monde de sable mouvant. Soyez ce roc, soyez stoïque, soyez inébranlable. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces mots ont résonné en vous et qu'ils vous donneront la force d'agir différemment dès maintenant. Ne restez pas passif. La connaissance sans action est inutile. Quelle est la première chose que vous allez changer dans votre comportement après avoir écouté cette vidéo? Allez-vous arrêter d'envoyer le premier message? Allez-vous vous concentrer sur vos projets? Dites-le moi en commentaire. Engagez-vous publiquement, c'est le premier pas vers le changement. Je vous laisse sur ces réflexions. Prenez soin de vous et surtout, ne laissez jamais personne devenir la seule source de votre lumière. Vous êtes le soleil de votre propre vie. À demain pour une nouvelle leçon de réalité.